leurs yeux, Père éternel. Jésus, que tu leur envoies de l'aide, envoie de l'aide aux veuves, Père Céleste, envoie de l'aide, Père Céleste, à ces hommes aux parents seuls, Père éternel, oui, à ce monsieur qui est seul en train d'élever les enfants parce que sa femme est morte, oui, éternel de les armées, oui, Père Céleste, oui, éternel de Tout-Puissant, à cette femme qui élève les enfants seuls, que son mari est mort, oui, Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions, Père Céleste, de bien vouloir les envoyer de l'aide et de bien vouloir les consoler, de bien vouloir les assister, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père Céleste, tu es le seul capable de les consoler. Que tu les consoles, Père éternel, que tu leur envoies de l'aide. Ce monsieur qui se retrouve en train d'élever les enfants seuls, cette femme qui se retrouve en train d'élever les enfants seuls parce que son mari est mort. Oui, Père éternel, soudainement, Père Céleste, d'une façon inopinée, que tu les consoles, que tu les fortifies, que tu essuies les larmes des yeux, que tu essuies les larmes de leurs yeux, Père Céleste. Oh oui, nous avons besoin de toi. Nous te prions pour le bien-aimé, Père très saint. Oui, éternel de les armées. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Ouais, la semaine qui est passée là, j'ai eu assisté à deux endroits de deuil où il y a une femme qui est morte très jeune, à 35 ans, je pense. Elle a laissé 3 enfants. Et puis, il y a un monsieur aussi qui est mort soudainement et dans un accident. Lui, il avait, je ne sais pas si c'est 50 ans, 51 ans. Des jeunes gens vraiment, et leur femme se retrouve seule, le monsieur se retrouve seul et la femme se retrouve seule. Souvenez-nous, en tout cas dans nos prières, des gens qui ont perdu leurs femmes et leurs époux, parce que c'est pas toujours une bonne situation. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci encore une fois. J'espère que le temps que nous sommes en train de passer ensemble nous est profitable. J'espère que nous sommes en train d'apprendre certaines choses et que par la grâce de Dieu, nous sommes en train de les mettre en pratique. Et surtout, j'espère que ce temps de prière nous rapproche davantage de Dieu. Ce temps de prière nous ramène davantage dans la présence de Dieu. Parce que lorsque nous parlons du retour à Éden, nous sommes vraiment en train de nous demander de nous retourner dans la présence de Dieu. Parce que c'est ce qui est très important. Bien-aimés, oui, je veux bien, nous voulons bien que nos mariages puissent réussir, mais c'est dans la présence de Dieu. Et cela doit être vraiment devant nos yeux, cela doit être devant notre présence à tout moment. Nous voulons désirer la présence de Dieu. C'est parce que c'est dans la présence de Dieu qu'il y a d'abondantes joies. C'est dans la présence de Dieu qu'il y a la paix. Alors que nous sommes en train de parler sur le sous-thème Retour à Éden, le sous-thème la troisième personne, nous voulons continuer, parce qu'on avait pensé que peut-être qu'on allait clôturer aujourd'hui. On a constaté qu'il y avait d'autres aspects qu'il fallait adresser. Et nous voulons prier. Nous voulons prier et vraiment prier pour que nos mariages puissent tenir ferme. Nous voulons prier pour que qu'on ne donne pas accès à la troisième personne. Qu'on ne donne pas accès à la troisième personne. La troisième personne dont il est question, lorsque nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 19, quand on a posé la question au Seigneur Jésus-Christ à propos de s'il pouvait divorcer, le Seigneur les a dit que au commencement, il n'était pas ainsi. Amen. Le problème, c'était le problème de divorce. Que le Seigneur Jésus-Christ était en train d'adresser. Et lorsque nous sommes en train de prier ensemble sur cette plateforme, vraiment, c'est pour nous mettre en garde contre l'esprit de divorce. C'est pour nous dire non. Si tu as détruit le mariage de mon père, tu ne vas pas détruire mon mariage.
Parce que il était question de divorce. Yes. Et le Seigneur les a dit, non, 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 non. Au commencement, il n'était pas ainsi. Yes. C'est-à-dire quoi? Au commencement, il n'y avait pas de divorce. Mm. Au commencement, il n'y avait pas une troisième personne. Yes. Quelqu'un a ouvert la porte à la troisième personne. Mm. Alors, nous avons eu à énumérer. On a parlé de l'argent, on a parlé des familles, on a parlé des belles familles, on a parlé du travail, on a parlé de beaucoup de choses. Mais il y a un aspect qui est vraiment très poignant, qui détruit beaucoup les mariages. Lorsque on ouvre la porte à une troisième personne, jusqu'au point de l'infidélité conjugale. Mm. Lorsque on ouvre la porte à la troisième personne, jusqu'au point de l'infidélité conjugale, c'est-à-dire papa est sorti avec une autre femme, ou bien c'est maman qui s'est retrouvée en train de sortir avec un autre monsieur. Mm. Ce monsieur-là devient la troisième personne dans le couple. Et cette femme-là devient la troisième personne dans le couple. Et ils sont venus, certains sont venus pour donner des conseils. Juste avant de commencer la prière, je venais d'écouter une histoire invraisemblable. Mm. Un couple, en fait, une grande sœur avait des problèmes avec son mari. Mm. La grande sœur avait des problèmes avec son mari. Mm. Sa petite sœur a appris qu'elle a des problèmes avec son mari. Mm. Elle est venue à la maison Mm. pour parler au mari de sa grande sœur. Mm. Si elle peut pardonner sa sœur, s'ils peuvent arranger les problèmes et tout et tout. Lorsqu'elle trouve le monsieur, elle commence à parler avec le monsieur. Le monsieur lui dit que non, avant que moi et toi nous puissions discuter, en tout cas, j'ai envie de toi. Comme ça. Vous savez quoi? Ils ont eu des rapports intimes. Ce n'est pas vrai. Pour la première fois, après quelques temps, après quelques jours, ils ont commencé à en avoir. Et la fille est tombée enceinte de jumeaux. Au moment où nous parlons, elle a des jumeaux. Le jumeau du mari de sa grande sœur. Wow. Et sa grande sœur n'est pas au courant. Et son mari n'est pas au courant. Pourquoi? Parce que on a ouvert la porte quelque part. Bien-aimés, lorsque nous lisons la Bible est en train de nous dire de ne pas donner accès au diable. Et le diable, il se déguise comme un ange de lumière. Il vient comme pour te conseiller. Elle vient comme pour t'aider. Non, je vais seulement t'aider. Il y a certaines aides que tu ne peux recevoir que de ton mari. Amen. Il y a certaines aides que tu ne peux demander que de ta femme. Si une autre femme veut t'aider, tu dois être en mesure de dire à cette femme, non, 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 ne fais pas ça. Ma femme va le faire. Si un autre homme veut t'aider, tu dois être en mesure de dire à cet homme-là, non, non, ne vous dérange pas. Mon mari va le faire. Même si votre mari ne va pas le faire, dites à ce monsieur-là que non, ce n'est pas grave, mon mari va le faire. Il y a de l'aide que tu peux recevoir de ton mari.
Il y a de l'aide que tu peux recevoir que de ta femme. Ne soyez pas distraits. Alors, j'aimerais que nous puissions prier pour commencer. Seigneur, donne-moi un esprit de discernement pour que je sois en mesure d'identifier la troisième personne qui est porteur d'un esprit d'adultère, qui est porteur d'un esprit d'infidélité conjugale, qui est porteur d'un esprit de divorce. Donne-moi l'esprit de discernement. Prions, prions. Père éternel, Prie pour ta femme, prie aussi pour ton mari. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voici devant ton trône de grâce, Père céleste. Prions au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel. Nous te demandons, éternel de Tout-Puissant, éternel de Tout-Puissant, de nous aider, Père céleste. Tu es capable, Père très saint, toi qui es capable, éternel de les armées. Toi qui es capable, éternel de les armées, de nous aider, tu es capable de nous ouvrir les yeux, Père céleste, afin que nous ne soyons pas distraits, Seigneur. L'esprit de discernement, éternel de les armées, donne-moi l'esprit de discernement. Donne-moi l'esprit de discernement. De discernement à mon frère et à ma soeur, au nom puissant de Jésus-Christ, afin d'identifier la troisième personne. D'identifier la troisième personne. Afin d'identifier la troisième personne. Père éternel, je te prie au nom de Jésus, au nom de Jésus, la troisième personne, Père céleste, Jésus, la troisième personne éternelle de désarmée, la troisième personne, Père céleste, la troisième personne éternelle de désarmée, 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 la troisième personne, Père céleste, je te prie, là où l'homme ne peut pas voir, je prie, éternel de désarmée. Je prie, ô Père très saint. Je te prie, ô éternel de désarmée. Ô Père éternel, tu puisses nous donner l'esprit de discernement. Tu puisses nous donner l'esprit de discernement, Père éternel. Oui, pour la gloire de ton Saint-Nom. Je te prie pour mon frère. Je te prie pour ma fille. Oui, éternel de tout je te prie, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Père très saint, ô Rachid Daria Satamana Kakete. Nous te prions, Père éternel, esprit de discernement. Nous voulons identifier la troisième personne. Nous voulons identifier la troisième personne. Oui, Père céleste, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, Père éternel. Ô Père très saint, nous te prions, Père éternel. Nous te prions, éternel de Tout-Puissant. Nous te prions, Père céleste, bien vouloir céder. Nous te prions, Père très saint. Nous te prions, Père éternel. Toi qui es capable, Père céleste. Toi qui es capable, éternel, de désarmer. Toi qui es capable, Père très saint. Toi qui es capable, nous te prions, au nom puissant, de nous ouvrir les yeux spirituels. De nous ouvrir les yeux spirituels. De nous donner l'esprit de discernement, Père éternel. Afin de distinguer les esprits éternels de Tout-Puissant. Oui, Père céleste. Toi qui es capable, Père éternel. Ô éternel de désarmer. Toi qui es capable, Père très saint. Je te prie de bien vouloir nous aider. Je te prie de bien vouloir nous aider. Oh Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimé, le mariage est attaqué. Et le problème de la troisième personne, c'est un problème qui est très sérieux. Pourquoi est-ce que cette troisième personne a accès? Nous étions en train de parler des portes. Nous étions en train de parler des portes par lesquelles la troisième personne peut entrer. Bien-aimé, lorsque, enfin, je veux dire ceci, une autre porte qui fait que la troisième personne peut entrer, c'est lorsque tu négliges les plaintes de ton mari ou bien tu négliges les plaintes de ta femme. Ta femme est en train de se plaindre d'un problème. Par exemple, un problème d'hygiène. Se laver. Être propre. Se laver les dessous. Garder le lit propre.
garder la chambre propre, garder les toilettes propres. C'est très sérieux. Le monsieur revient du travail, il trouve son épouse. Bon, ma soeur, ne pense pas parce que tu es mariée, c'est déjà, c'est fini, tu dois arrêter de séduire ton mari. Non, 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 non. Lisez Cantique des Cantiques. C'est Salomon. Lorsque Salomon te conseille à propos d'une femme, tu dois l'écouter. Parce que Salomon avait 300 femmes et 700 concubines. Alors, lorsque Salomon te dit, mon frère, fais attention à ceci ou bien à cela, tu ferais mieux d'écouter ce que Salomon est en train de dire. La femme se plaint. Toi, tu t'en fous. Elle te dit, fais ceci. Ou bien ton mari, c'est ton mari qui se plaint. Est-ce que tu peux veiller sur ça? Et quand il se plaint avec un... Si tu veux connaître ton mari, si tu veux connaître ton mari, il faut écouter ses plaintes. Si tu veux connaître ta femme, il faut écouter ses plaintes. Il ne faut pas dire que non, elle est en train de m'harceler, elle est en train de parloter ou bien il parle trop. Non, 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 non. Il est en train de te dire que ça, c'est moi, lorsqu'il se plaint de quelque chose. Et puis, si tu peux le faire, pourquoi est-ce que tu ne le ferais pas? Si ce n'est pas par un esprit du diable. Parce que ce que ta femme est en train de te demander, je suis sûr qu'elle ne se plaint pas pour des choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Oui, parce que nous sommes dans une génération bizarre aussi. Tu vas apprendre qu'une femme est en train de se plaindre pour demander certaines pratiques de son mari qui sont en dehors de la parole de Dieu. Ou bien c'est le mari qui se plaint, qui demande à sa femme certaines pratiques de relations intimes qui sont en dehors de la parole de Dieu. Non, 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 non. Il faut très bien me comprendre. Il ne faut pas aller dire que non, le pasteur a dit qu'il faut écouter à mes plaintes. Ce n'est pas n'importe quelle plainte. Ce sont les plaintes qui correspondent à la dignité, et qui correspond à l'honneur, qui correspond au respect mutuel, qui correspond à la parole de Dieu, à la volonté, à la pensée de Dieu. C'est très important. La Bible dit que les païens sont plus sages que nous, nous les enfants de la lumière. Oh non, tu es trop spirituel plus que même le Saint-Esprit. Écoutons les plaintes des uns des autres et faisons quelque chose. Efforçons-nous, demandons la grâce de satisfaire aux plaintes de nos maris et de nos femmes. Ou sinon, si à force de faire le sourd, la femme va commencer à écouter ailleurs. Ou bien c'est l'homme qui va commencer à écouter ailleurs. Et si tu ne fais pas attention, la troisième personne va entrer. Et si tu ne fais pas attention, un jour tu reviendras à la maison, comme j'ai déjà entendu, tu rentres à la maison, tu trouves que la femme est déjà partie. Ou bien l'homme est déjà parti. Oh, pasteur, est-ce que ce sont vraiment des chrétiens? Oui. Des chrétiens. Mais des chrétiens qui ne sont pas affermis. Des chrétiens qui ont des faiblesses. Parce que dans la vie chrétienne, on n'est pas fort dans tout aspect de la vie. On a toujours des faiblesses d'une part ou d'une autre, dans un aspect ou un autre. Alors quand tu as la femme qui est chrétienne, qui prie beaucoup, ne pense pas qu'elle est, en tout cas, elle est parfaite dans tout aspect. Non, 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 non. Quand tu as un mari qui est chrétien et qui veut vraiment être chrétien, ne pense pas que ce mari-là, il est devenu, il a perdu. Non, 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 non. C'est comme ça que Vachi avait perdu sa place et la reine Esther a pris la place.
soyons prudents, ne donnons pas accès au diable. Yes. Parce que certains de nous, nous exagérons. Nous ne voulons pas apprendre. Écoutez, la Bible dit ceci. Le Saint-Esprit nous apprend de tout. Oh, ben, tu penses que le Saint-Esprit ne peut pas nous apprendre comment nous aimer? Et tu penses que le Saint-Esprit ne peut pas nous apprendre comment nous satisfaire sur le plan intime? Toi, tu penses que le Saint-Esprit, c'est lui qui a créé l'intimité, c'est lui qui a créé l'homme et la femme, c'est lui qui t'a donné ton mari, qui t'a donné ta femme. Le Saint-Esprit ne peut pas t'enseigner? Mais là, qui avait enseigné Adam et Ève, les premiers? Parce que la plupart de cette génération, ils regardent les films pornographiques, ils regardent des histoires de bêtises, ils attirent des esprits d'impudicité dans leur mariage et ils sont en train d'en souffrir. Mais Adam et Ève, qui les avait appris? Le Saint-Esprit nous enseigne tout. Pas seulement des choses spirituelles de la Bible, non. Pas seulement des révélations ou bien de parler en langue. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de sagesse. C'est un esprit d'intelligence. L'intelligence dans ce que nous faisons, même la sagesse dans nos mariages. Amen. 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 Yes. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour le parler en langue. Non, ça c'est un petit aspect du Saint-Esprit. Toi, une femme qui parle en langue, mais elle ne sait pas satisfaire, elle ne fait pas un effort pour aimer son mari. Ah non, moi, je suis épousé, je suis marié à Jésus. Non, 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 ma soeur, tu n'es pas marié à Jésus. Mon frère, tu n'es pas marié au Saint-Esprit. Non, 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 non. Tu es marié à Joséphine ou bien tu es marié à John. Tu dois satisfaire John. Nous sommes devenus, on dirait nous sommes détachés des réalités de la vie sur la terre. La Bible nous parle des cantiques, ou bien vous voulez que j'ouvre les cantiques des cantiques, je vous montre comment un homme est en train de faire des poèmes à sa femme. Yes. Oh, vous voulez que j'ouvre les cantiques des cantiques? Vous allez écouter certaines paroles, vous allez vous dire, est-ce que ces paroles ici sont dans la Bible vraiment? Je vais vous épargner pour aujourd'hui, mais prochainement, je vais vous lire Cantique de Cantique, vous allez voir. Il est en train de parler de la bichette d'amour, il est en train de parler de son cou il est en train de parler de sa poitrine. C'est la Bible, la Bible, pas moi. Cantique de Cantique. Ça parle de l'amour, le vrai amour. Non, non, vous voulez aller regarder des histoires malsaines, des gens qui sont corrompus, des gens immoraux. Il y a tout dans la Bible, il y a tout dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a tout. Yes. Ah non, ça c'est charnel. Le mariage est charnel, parce qu'il faut toucher ta femme, il faut toucher ton mari. Vous n'êtes pas des robots, vous n'êtes pas des soldats, non. Tu ne veux pas être douce avec ton mari. Tu ne veux pas être doux avec ta femme. Et maintenant, l'amour ne va pas s'épanouir. Si vous voulez vous épanouir dans l'amour, il y a un aspect de la douceur, de l'homme et de la femme. Soyons doux. Vraiment. Amen. Hein? Surtout nous les frères, nous voulons être doux seulement quand nous sommes au lit. On commence à baisser la voix. On commence à baisser la voix parce qu'on veut manger le pain. Nous allons prier, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi à être conséquent afin de ne pas donner accès à toute troisième personne. Je ne veux pas tomber dans la séduction d'autrui. Ma femme ne veut pas. Je vais tellement séduire ma femme. En tout cas, personne ne va pas la séduire. Je vais tellement séduire mon mari et la troisième personne ne va pas le séduire. Est-ce qu'on peut prier? Prions pour nous-mêmes. Prions bien. Seigneur notre Dieu, Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous te prions ce soir, éternel de les armées, de donner accès au diable, Père éternel. Dehors, Père céleste, nous fermons toute porte, Père éternel, de la séduction de la femme étrangère, de la séduction des hommes étrangers,
de la séduction, Père éternel, oui, Père céleste, de la troisième personne. Au nom de Jésus-Christ, donne-moi la grâce de séduire ma femme. Donne à ma femme la grâce de me séduire. Laisse que quelqu'un, oui, Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, c'est toi qui nous apprends. Mes chers Saint-Esprit, Père éternel, nous avons besoin de toi, que tu viennes nous aider, que tu viennes nous assister, que tu viennes nous fortifier, que tu viennes nous accompagner au nom puissant de Jésus-Christ. Nous ne voulons pas une troisième personne. Nous refusons toute troisième personne. Disons non à toute troisième personne. Au puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Père éternel. Donne-nous la douceur. Donne à mon frère la douceur, à ma soeur la douceur, Père éternel. Que tu nous donnes de la douceur, éternel, de les amener pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons jouir nos mariages, Père éternel. Gloire de ton Saint-Nom. Nous prions, éternel, de tout. Loin de nous, la troisième personne, Père céleste. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Seigneur, Amen. nous te disons merci. Merci, Seigneur. La grâce de ne pas donner accès à une séduction étrangère. Amen. Nous recevons la grâce de séduire, de séduire, que la femme reçoit la grâce de séduire son mari et que le mari reçoit la grâce de séduire sa femme, qui ne donne pas accès, qui ne donne pas leurs oreilles à la troisième personne, Père Céleste. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens nous assister dans nos couples. Restaure, Père éternel, l'amour. Restaure la flamme de l'amour. Le premier amour qui est devenu froid, Père éternel. Tu es capable de le restaurer dans le couple de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Père éternel. Oh, très cher Saint-Esprit, toi qui nous enseignes tout. Continue à nous enseigner comment nous aimer. Amen. Comment nous aimer afin de ne pas donner la place à la troisième personne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Quel beau message. Quel beau message. Que l'Éternel bénisse notre pasteur, pasteur Marc, et sans oublier aussi sa femme, Maman Marceline. Elle est toujours à son côté pour les soutenir. Que l'Éternel vous bénisse. Et je pense que chacun de nous est béni là où il est. Amen. Nous allons passer rapidement dans nos communiqués. Premièrement, donc, je remercie aussi tous ceux qui sont là pour la première fois, qui se sont connectés. Soyez la bienvenue parmi nous. Et je dis aussi merci à chacun de nous qui se sont disposés pour se connecter ce soir, afin que nous puissions prier ensemble en couple et puis pour les couples. Nous sommes ministère couple en mission et notre mission, c'est de retourner à l'Éden. C'est ça la mission principale. Nous voulons tous, en tant que couple, retourner à l'Éden. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'écouter la parole. Et nous nous réunissons chaque lundi, donc de 21h jusqu'à 21h30. Je demanderai à chaque couple, à chacun de nous, d'inviter aussi d'autres couples, de se connecter avec nous chaque lundi afin que tous nous soyons vraiment bénis par ces paroles, par la prière de chacun de nous. Aujourd'hui, je voulais donner quelques précisions, comme j'avais promis les lundis passés, que nous avons, pour cette année, nous avons 3 grands programmes par la grâce de Dieu. Le premier programme, c'est notre retraite que nous préparons. Donc, nous avons enfin convenu pour la date. Donc, nous aurons notre première retraite en tant que couple cette année et ça sera les samedis, le 1er avril. Donc, nous aurons trois sessions, c'est-à-dire la première va commencer à 6h jusqu'à 8h et puis la deuxième session, ça va commencer de 12h jusqu'à 14h et la dernière session, ça sera de 18h jusqu'à 20h. Je pense que c'est vraiment un moment où nous voulons passer dans la présence de Dieu et en écoutant la parole de Dieu.
vous aurez aussi les temps de poser des questions. Si vous avez quelques questions, bien aimé, par rapport au thème que nous allons donner quand le temps sera venu, et puis vous allez poser toutes les questions. Et les intervenants, nos pasteurs vont nous répondre par rapport à vos questions. Et la deuxième programme que nous avons cette année, c'est notre conférence. Ça sera le 22 juillet de cette année, par la grâce de Dieu. Et je pense que nous allons encore donner tous les programmes, tous les détails prochainement. Et la troisième programme, c'est notre nuit de prière en couple. Ça sera en ligne. Là, ce sera du 22 jusqu'au 30 décembre. Pourquoi nous voulons vous donner nos programmes? C'est afin que, je sais que nous sommes en couple, nous avons des enfants, peut-être qu'il y a un programme, mais nous voulons vous donner quand même les programmes en avant afin que vous vous arrangez, afin que vous ne ratez pas ces programmes en couple. Je pense que, et la dernière, tu peux parler, Maman Nanou? Oui. Ok, je donne quand même la parole à ma femme aussi. Donc, elle peut continuer pour le reste du communiqué. Merci, Maman Nanou. Ok, en tout cas, nous voulons vraiment vous demander, par la grâce de Dieu, si vous pouvez aussi soutenir ces ministères couple en mission, parce que ces ministères ne nous appartiennent pas, mais c'est l'œuvre de Dieu. En tout cas, nous avons besoin de nous tous pour soutenir ces ministères. En tout cas, contactez-nous avec vos contributions. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est par amour de l'œuvre de Dieu. En tout cas, nous vous soutenons vraiment. Nous avons beaucoup de programmes, beaucoup de projets pour ces ministères. En tout cas, nous avons besoin de vos soutiens. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Merci, papa. Merci beaucoup, Maman Nanou. Que l'Éternel vous bénisse. Passez une très bonne soirée ou une très bonne nuit et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Maman, ah, quelqu'un, ok. Quelqu'un a une question? Elle a baissé la main. Ah, peut-être, ok. Donc, nous allons nous retrouver le lundi prochain, même heure, c'est-à-dire 21h jusqu'à 21h30, heure de Londres. Que l'Éternel vous bénisse tous. Merci beaucoup. Amen. 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 Amen, ma chère Nano. Amen. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, Papa Dev. Que Dieu vous bénisse, Papa Dev. Que Dieu vous bénisse, Maman Nanou. Que Dieu vous bénisse, Papa Rudy. Merci beaucoup. Merci à vous tous. aussi. Merci. Maman Nanou, bonsoir, Maman Nanou. Bonsoir, Maman Marceline. Merci beaucoup. Papa Rudy, Nzamba Monayo. À mon appel, maman. Merci beaucoup. Bonsoir, Maman Nanou, Papa Rudy. C'est Papa Moros. Oh, bonsoir, Papa Moros. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On est dans la joie de vous accueillir. Merci, Papa. Amen. Yes, que Dieu vous bénisse, Papa. Merci. Bonsoir. Bonsoir, Maman Sarah. Bonsoir. Bonsoir, notre bébé. Ça va? Oui, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Mais là, c'est vraiment une surprise. Hein? Vraiment. Merci, au revoir. On est ensemble, que Dieu se souvienne de vous. Amen, amen, amen. Ok, merci, maman. Merci. Ok, Ok, bye. bye-bye. Bye. Bye. Bye.